portons à votre connaissance cette lettre signée des ministres en charge des Affaires étrangères de l'AES, lettre adressée au représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Je cite: Monsieur le Président, au nom de nos gouvernements respectifs, nous vous adressons cette lettre pour dénoncer le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. En effet, nous avons été désagréablement surpris par les propos subversifs de M. Andrei Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, avouant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024, des groupes armés terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Ces déclarations ont été confirmées par M. Yuri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque exprimé le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Sahel. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations, qui sont d'une extrême gravité, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère condamnable en soi. Il s'agit d'un soutien officiel et sans équivoque du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, particulièrement au Sahel. Ces actes constituent également une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États, une agression caractérisée de nos États par de nos pays et un soutien au terrorisme international en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales irrélatives. Par conséquent, nous condamnons fermement l'agression et l'apologie par les autorités ukrainiennes du terrorisme que rien ne saurait justifier. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, fléau dont le rejet fait l'unanimité au plan international dans toutes ses formes et manifestations, soulignant que les actes officiellement revendiqués par l'Ukraine, État agresseur, constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale, notamment celle de la région du Sahel et de l'Afrique. Nous appelons le Conseil de sécurité, responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, à prendre les mesures appropriées contre ces actions subversives qui renforcent les groupes terroristes en Afrique et constituent la manifestation de l'implication de sponsors étatiques étrangers dans l'expansion du terrorisme dans la région, chose que nos États ont régulièrement dénoncée. Son Excellence, M. Michel Imran Kanou, ambassadeur, représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité. Ces actes d'agression, loin d'atteindre leurs objectifs, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, conformément aux aspirations profondes des populations de l'AES. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération bien distinguée. Et fin de citation, et c'est signé pour le Burkina Faso, Son Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Pour la République du Mali, Son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour la République du Niger, Son Excellence Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens de l'extérieur. Et nous portons à votre connaissance ce communiqué de presse qui nous vient de la présidence du Faso. Depuis un certain temps et de façon récurrente, des individus propagent sur les réseaux sociaux des messages et propos prétendument attribués à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Regrettant de telles pratiques tendancieuses et malveillantes, la direction de la communication de la présidence du Faso tient à souligner que ces allégations mensongères ne peuvent et ne sauraient être attribuées au chef de l'État
qui dispose de canaux officiels pour communiquer avec ses compatriotes et l'ensemble des amis et partenaires du Burkina Faso. Elle invite par conséquent les Burkinabés et l'ensemble des internautes à une vigilance plus accrue et à toujours se référer aux canaux officiels de la présidence du Faso. En tout état de cause, l'institution se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels messages ainsi que leurs relais. Dans la... Un peu d'Afrique, vous avez entendu le Mali, le Niger et le Burkina Faso interpellent les Nations Unies. Je vous avais dit que Julius Maada Bio est un panafricain. Le président sierra-léonais, je vous avais dit que c'est un panafricaniste. Il allait voir IB. Il dit à IB, qu'est-ce qui se passe dans le Sahel? Parce que c'est la Sierra Leone qui va présider, on va dire, l'Assemblée générale des Nations Unies cette année. Donc, le Conseil de sécurité même, c'est la Sierra Leone qui dirige. Donc, c'est quoi le problème pour que la Sierra Leone puisse porter haut le problème de l'AES? Il faut nous expliquer. Donc, le capitaine IB, en coordination avec ses pairs du Mali et du Burkina et du Niger, il a coordonné, il a décliné les problèmes sécuritaires de l'AES, les sponsors des terroristes, comment ils s'y prennent avec des preuves à l'appui, avec les explications qui vont avec, pour lui dire, voilà ce qui se passe. Et donc, Maada Bio lui dit, bon, voilà ce que je vous propose. Je m'en vais aux Nations Unies comme ça. Quand il a quitté le Burkina Faso, 4 jours après, il était aux Nations Unies. Il a tenu son premier discours. Quand la Sierra Leone a pris le pouvoir. Pardon, quand la Sierra Leone a pris la présidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux Nations Unies, dans un premier temps, qu'il n'est pas normal qu'aucun pays africain n'ait un droit de veto aux Nations Unies et qu'il exige qu'au moins un pays africain, sinon l'Union africaine ou une institution souveraine africaine ait au moins un droit de veto. Il faut que l'Afrique ait un droit de veto aux Nations Unies. Maada Bio qui a dit ça. Le président sierra-léonais. Est-ce que vous avez compris? Et donc, après, la saisine là est tombée. Vous avez compris? Donc, le Mali, il a demandé au Mali, au Burkina Faso, de saisir le Conseil de sécurité officiellement pour qu'il puisse déposer sur la table le problème de l'AES et le problème du Mali. Pour que le monde entier puisse réaliser ce qui se passe dans le Sahel. Pour que le monde entier puisse se pencher sur ce qui se passe dans le Sahel. Là, il va mettre ça à l'ordre du jour dans les prochaines sessions du Conseil de sécurité. Oui. Bon, comme la France et puis les États-Unis sont là-bas aussi, comme eux, ils ont droit de veto aussi, je pense que peut-être qu'ils vont mettre le pied dessus. En tout état de cause, le simple fait d'évoquer ça là-bas, ça va permettre au monde entier de réaliser ce qui se passe. Et ça va amener l'Ukraine à se tranquilliser.
Et ça va donner une légitimité, on va dire, à l'AES de prendre des mesures fermes contre tous ceux qui abritent des ambassades ukrainiennes en Afrique. Surtout même dans la sous-région immédiate. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va permettre à l'AES de prendre des mesures contre ces gens-là. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, je félicite ici le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour leur action. C'est ça, leur action diplomatique. C'est ça. Il faut aller jusqu'au bout. Nous aussi, ici en France, là, on va organiser une manifestation le samedi 24 pour dénoncer ça. Pour dénoncer l'agression de l'Ukraine contre le Mali et l'AES. D'ailleurs, je dirais l'agression de l'OTAN, ben, à travers l'Ukraine aujourd'hui, que l'OTAN informe les terroristes. Que l'OTAN agresse les terroristes, le Mali et le Niger. C'est ça qui est la vérité. Voilà.